désir. Alors, Noël, c'est le plus grand sujet de joie pour l'humanité. Je pense que Noël, c'est le plus grand sujet de joie pour l'être humain. C'est la naissance, comme André a dit tantôt, c'est l'incarnation, c'est Dieu qui vient en chair et en os rencontrer l'humanité, pas seulement pour faire du PR, relation sociale, mais pour accomplir un salut parfait. Alors Noël, c'est le plus grand sujet de joie pour l'être humain. Et même si notre société cherche à évincer Noël, la fête de Noël, la célébration de la nativité, la naissance de Jésus, je veux nous encourager à résister. Résistons. Soyons résilients. Laissons pas le monde nous enlever notre joie. Laissons pas le monde nous enlever la joie de Noël. Comme on dit souvent, Jésus n'a pas dit « Vous allez fêter ma naissance à chaque année ». Ça a été l'Église qui a instauré cette fête-là, mais c'est un moment précieux pour nous, comme la Pâque, c'est des fêtes spéciales. Dieu avait ordonné à Israël dans l'Ancien Testament d'avoir un certain nombre de fêtes commémoratives. On n'a pas la prescription explicite dans le Nouveau Testament, mais c'est là, c'est dans le calendrier. Les gens ont 1 semaine, 2 semaines de congé grâce à Jésus. Puis ils veulent plus parler de Jésus. Mais soyons résistants, résilients, célébrons la naissance de Jésus. Soyons pas gênés si vous allez au dépanneur, mettre du gaz, à l'épicerie, à la pharmacie, puis les gens vont vous dire « Joyeuse fête ». Dites Joyeux Noël. Joyeux Noël. Prenez un petit traité. On a des beaux traités. Puis vous pouvez, pas André, mais Eddie, il en a mis partout en dessous du sapin. Un beau cadeau à offrir. Prenez-en quelques-uns, il y en a à la sortie aussi. Alors, Père Noël et Petit Jésus. Alors, vous pouvez dire à quelqu'un, écoute, j'ai un petit cadeau à te donner. Joyeux Noël. Je lui donne un petit traité comme ça. Je vous encourage à le faire. Et proclamons justement que Noël, c'est la naissance de Jésus qu'on souligne. J'ai intitulé la prédication aujourd'hui « Noël, le plus grand sujet de joie pour l'être humain ». Je ne sais pas si vous avez déjà un petit peu réfléchi sur le fait que quand on regarde un petit peu l'humanité, tous les êtres humains sont dans une quête d'un sauveur. Tous les êtres humains sont en train de chercher un Messie, si on veut prendre le terme de l'Ancien Testament. Parce qu'il y a comme un vide à l'intérieur, il y a une aspiration, puis la vie a son lot d'épreuves, il y a des douleurs, des menaces qui peuvent des fois se présenter à nous. On pense aux gens en Ukraine, entre autres, ou dans d'autres pays où il y a des conflits armés. Découragement. Tous les êtres humains, à un moment donné, ou peut-être même tout au long de leur vie, soupirent après un sauveur. Dès qu'il y a quelqu'un qui émerge, des fois même c'est un athlète, on a besoin d'avoir quelqu'un à aduler. Quelqu'un qui va nous emmener vers la victoire, qui va nous retrouver, qui va nous faire retrouver la gloire de la Sainte Flanelle d'il y a une couple de décennies, le Canadien de Montréal. On veut un héros. Mais dans nos vies personnelles, les êtres humains sont à la recherche d'un sauveur. Et bien souvent, vous l'avez entendu sûrement, mais même les gens qui se disent athées, qui pensent le plus clair de leur existence à nier l'existence de Dieu, dans les derniers moments, à un moment donné, il y a comme un cri pour plusieurs de désespoir, puis si tu es là, si tu existes. En dedans d'eux, il y a cette aspiration, ce soupir-là. Et c'est tout naturel parce que Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Tous les êtres humains, en 2023, je vais commencer à regarder l'Épître aux Romains avec vous, puis dans le chapitre 1, c'est clair, tous les êtres humains savent que Dieu existe. Plusieurs sont dans la négation, donc ils cachent la vérité, ils suppriment la vérité, ils l'étouffent, mais tous les êtres humains savent que Dieu existe. On cherche le bonheur dans toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. L'être humain cherche à combler ce vide-là, ce besoin d'être satisfait, de trouver cet être qui est divin, qui est infini, mais en ne se tournant pas vers Dieu, on essaie de le combler autrement. Et malheureusement, plusieurs personnes ne se tournent pas vers Jésus, résistent au fait de se tourner. On le voit justement avec la fête de Noël où on sort Jésus. C'est lui le principal fêté, puis il n'est pas invité. J'aimerais qu'on regarde 2 passages dans l'Épître aux Colossiens pour commencer, qui nous rappellent que Jésus est
la réponse. Jésus est celui qui peut combler cette aspiration profonde de l'être humain. Colossiens 1, s'il vous plaît. Colossiens 1, verset 12 et suivant. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable, évidemment, Paul écrit à des chrétiens, il parle à des gens qui ont trouvé la foi en Jésus. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. À Noël, il y a des lumières, hein? On met des lumières dans les sapins, dans les maisons, puis même ceux qui ne veulent pas fêter Jésus, ils mettent des lumières. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Verset 15, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc le petit Jésus, comme Eddie disait tout à l'heure, bon, on peut dire le petit Jésus parce qu'il a été petit à un moment donné, mais c'est l'image du Dieu invisible. Quand les gens regardaient Jésus, c'était Dieu qui le regardait dans un corps humain. C'est incroyable, ce passage-là m'émerveille tellement. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ici, quand on parle de premier-né, c'est en termes de rang social, si on peut dire. Jésus est le plus important de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. J'ai été créé par Jésus et j'ai été créé pour Jésus. Alors, si ma raison de vivre et d'exister, c'est pour Jésus, puis que je sors Jésus du décor, ça ne marche pas. Je ne comprends pas c'est quoi ma raison d'être, ma raison d'exister. Notre raison d'exister, tous les êtres humains, c'est pour Jésus. Et lorsqu'on vient à la foi en Christ, cette vocation-là est restaurée, on la comprend, puis enfin, on commence à vivre pour Jésus et le vide intérieur est comblé. Il est avant toute chose subsiste en lui. Incroyable, là. L'univers, les astres fonctionnent grâce à Jésus. Ça change un peu l'idée du petit Jésus, limité, couché dans la mangeoire. Mais il a été là, il y a eu ce moment-là. On ne veut pas enlever ça de son histoire, son parcours terrestre. Car tout a été créé, c'est-à-dire il est avant toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Alors pour nous, les chrétiens, c'est lui le chef. L'Église avec un grand E, mais la petite Église aussi locale, c'est Jésus qui est le chef suprême de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est tellement riche, ce verset-là, les deux versets 19 et 20. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Tu sais, quand je disais que Jésus est le seul qui peut vraiment nous combler, tout est là en Jésus, toute la plénitude de la divinité, on va le voir dans un autre passage bientôt, mais tout est là, Jésus est satisfaisant. Je ne me souviens pas à qui je partageais ça dernièrement, mais quand, souvent au mois de mai, je vais au camp des boulots pour emmener, je suis comme le conférencier pour les personnes célibataires, puis j'aime dire aux gens, à un moment donné dans les conférences, les petites sessions qu'on a ensemble, j'aime dire aux gens, puis j'explique après, mais quand même, l'affirmation, je pense qu'elle est justifiée, je dis, si pendant ton célibat, comme chrétien ou comme chrétienne, tu es prêt à être heureux, heureuse dans ta relation avec Jésus, tu es vraiment malheureux, malheureux, ça te prend un homme, une femme, tu n'es pas prêt à te marier. Tu n'es pas prêt à entrer dans une relation parce que tu vas faire de cet homme-là ou de cette femme-là une idole et tu vas penser que cette personne-là va pouvoir te combler. Alors, évidemment, la plupart des gens se marient, on a une dimension physique, on a besoin d'avoir quelqu'un en chair et en os qui un compagnon, une compagne de vie. Là. Je ne suis pas en train d'enlever ça. Mais si, comme chrétien, je pourrais être heureux pendant mon célibat avec Jésus, je ne suis pas prêt à me marier. Moi, je dis aux gens, tu n'es pas prêt, oublie ça. Tu vas mettre trop d'attentes sur la personne que tu vas marier, puis ça va créer des difficultés. Alors, Jésus est celui qui comble les aspirations de l'âme entièrement.
Je continue. Excusez-moi, verset 20. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et Jésus a dit que plus le temps va passer, il y a comme des vagues un peu d'accalmie dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire, mais les guerres vont augmenter. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça aille de mieux en mieux. Tant mieux, moi je ne souhaite pas la guerre, je ne souhaite pas voir des gens mourir, des innocents, même des soldats, je ne souhaite pas ça. Mais Jésus nous a dit que ça va aller en augmentant ces choses-là. Les cataclysmes naturels, ça va augmenter. Pas certain que c'est juste le changement climatique. Ça fait partie du plan de Dieu que ces choses-là arrivent. Mais Dieu a dit qu'en Jésus, il allait tout rétablir. Il va tout réconcilier avec lui-même. L'espoir de paix pour l'être humain, c'est Jésus. Ce n'est pas Zelensky, ce n'est pas l'OTAN qui envoie des sous. Vous comprenez, l'espoir de paix, c'est Jésus. La paix profonde que les êtres humains cherchent, c'est Jésus. Je continue, verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres. C'est important, ça, de comprendre ça. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Avant d'être chrétien, on était ennemis de Dieu. Quelqu'un qui dit, moi, je suis né dans une famille chrétienne, j'ai toujours été un ami de Dieu, c'est pas vrai. Peut-être tu as connu Jésus jeune, gloire à Dieu, c'est à 4-5 ans. Mais il y a eu une période dans ta vie où tu étais ennemi de Dieu. Un pécheur, rebelle. Tant mieux si rapidement dans ta vie tu as été réconcilié avec Dieu, mais on ne vient pas au monde en paix avec Dieu, on vient au monde en guerre avec Dieu. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. On a vu tantôt par la croix, la mort de Jésus est centrale. Comme Eddie a dit, Jésus est venu, on célèbre la nativité, mais l'objectif ultime de Jésus, c'était d'aller mourir sur la croix. C'était sa mission ultime, d'accomplir un salut parfait. Verset 22, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. On va aller au chapitre 2 de la même lettre, verset 8. Colossiens 2, 8. On vient de terminer, Paul, il dit, si du moins vous demeurez fermes et fondés inébranlables dans la foi. Alors, Satan, il essaie de détourner les gens qui ont la foi, il essaie de nous détourner de la foi. Peut-être que vous avez connu des gens qui ont fait profession de foi, qui ont marché comme des chrétiens, qui ont eu une vie de disciple, à un moment donné, ils se font charmer par une personne, par une philosophie, une doctrine, puis ils abandonnent. Maintenant, où sont ces gens-là dans leur âme face à Dieu? Ce n'est pas à moi de poser de jugement, je ne connais pas le fond des cœurs. Mais là, Paul rajoute encore, parce qu'à Colosse, il y avait justement beaucoup de philosophes, puis de gens qui avaient des pensées humaines. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alors, ce que Satan veut faire, c'est mettre dans nos petites têtes, les êtres humains, qu'il y a quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre qui peut nous combler plus que Jésus. Ça, c'est les tromperies des hommes, les philosophies humaines, l'amour ou la réalisation professionnelle. Paul dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, pas 99,9%, Dieu tout entier était dans le corps de Jésus. Comment ça se fait tout ça, lui qui a tout créé, qui est partout en même temps? Ça m'échappe, mais c'est ce que le texte dit et je le crois. Verset 10, vous avez tout pleinement en lui. Quand je vous disais tout à l'heure que Jésus, c'est lui qui nous satisfait, qui satisfait notre âme premièrement et avant tout. Verset 11, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité
des morts incroyables. Paul il dit, vous avez été circoncis, pas de la circoncision physique, mais la circoncision du cœur, la vie nouvelle. Votre vie passée avant Jésus, elle est derrière. Vous êtes dépouillé de cet homme-là, de cette femme-là. Puis maintenant, vous vivez en nouveauté de vie, en Jésus-Christ. Et là, il ajoute au verset 12, 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus nous donne une vie nouvelle et la victoire, elle est déjà acquise, même si dans notre quotidien, on a des luttes entre la chair et l'esprit. La victoire, elle est déjà acquise. Satan a été défait. Dieu le laisse agir, mais il est déjà défait. Et l'acte qui nous condamnait, dépendamment des commentaires, soit qu'on parle de la loi ou de l'acte qui révélait tous mes péchés puis qui faisait de moi un coupable perdu, condamné, perdu, Jésus a tout cloué ça à la croix. Puis il a triomphé. Alors que Jésus semblait au plus faible peut-être dans son humanité, c'est là qu'il était le plus fort. Jésus est en train d'accomplir le salut. C'est ça qu'on fête à Noël et c'est ça qu'on veut annoncer aux gens. Le plus beau cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un, vous êtes d'accord avec moi, c'est Jésus. C'est correct les autres cadeaux, puis on se fait du bien les uns aux autres, c'est altruiste, c'est charitable. Le bonheur ne se trouve pas dans l'éphémère. L'éphémère, c'est quelque chose qui ne dure pas, qui est comme une vapeur. Salomon, qui est un des hommes, en tout cas, il y en a d'autres, des milliardaires aujourd'hui, peut-être M. Musk ou M. Gates ou M. Bezos ou d'autres milliardaires vivent la grosse vie. Ils se payent tout ce qu'ils veulent sur la terre. Mais Salomon a eu ce genre de vie-là. Il a vécu une vie de milliardaire. Puis qu'est-ce que Salomon a dit dans l'Ecclésiaste 1, 12 à 14? Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et puis il dit dans cette lettre-là, il dit, moi je me suis payé tous les plaisirs qu'un être humain peut imaginer se payer à ce moment-là. 1000 femmes, 300 femmes, je pense 700 concubines ou l'inverse. Le gars, il s'est payé la traite, comme on dit, à tous les niveaux. Puis il dit finalement, ça c'est courir après le vent, la poursuite du vent. Ça ne satisfait pas. Alors quand je dis que les gens cherchent le bonheur dans des choses éphémères, Salomon lui dit, j'ai essayé ça. Je l'ai essayé cette vie-là, de satisfaire un besoin profond avec des choses qui ne durent pas. Puis finalement, je peux vous dire que perdez pas votre temps à essayer, vous allez courir après le vent. C'est comme essayer d'attraper le vent. Et tu n'arriveras pas. Les gens cherchent le bonheur dans le grand amour, l'amour avec un grand A. Ah, quand je vais trouver mon âme sœur, je vais être un homme comblé. Je sais, là, on voit que Adam était tout seul, Dieu lui a donné une femme. Ça fait partie de l'existence humaine. La plupart des êtres humains, un jour, vont être en couple par la grâce de Dieu, puis malheureusement, on n'en prend pas soin, fait que ça finit souvent en catastrophe. Mais quand même, tous ceux qui vont chercher de l'aide quand ils ont des problèmes conjugaux, là, c'est parce que l'autre ne le rend pas heureux. C'est ça, que quand ils vont voir le thérapeute ou les... Ma femme, tu veux dire, elle ne te rend pas heureux? Non, c'est parce qu'elle ne te rendra jamais parfaitement heureux, ta femme. Tu sais, la perspective chrétienne, c'est Dieu qui va te rendre heureux. Ton épouse, c'est un complément, c'est une aide, mais si tu penses que c'est elle qui va te rendre parfaitement heureux, oublie ça. Même chose pour un homme. Les plaisirs des sens, tous les plaisirs, la nourriture, tout ce qui fait référence au sens humain, physique, la sexualité, ces choses-là, les gens cherchent à être heureux dans ces choses-là, puis finalement, ils ne sont jamais satisfaits. Je pense que c'est l'Ecclésiaste qui dit que l'œil de l'homme est insatiable. On n'est jamais content, on en veut toujours plus. L'accomplissement personnel, ça c'est très à la mode, tu sais, d'atteindre ton plein potentiel. Hein? Puis on entend ça même dans le monde évangélique, là, tu sais,
d'atteindre ton plein. On fait un genre de mélange entre les philosophies de réalisation personnelle puis l'Évangile. Jésus a dit, regarde, moi, ce que je te suggère de faire, c'est de mourir à toi-même. Ton ego, oublie-le. Réalisation personnelle, faisant pas le premier objectif de ta vie. Meurs avec moi, puis tu vas revivre. Mais le monde dit, ben non, cherche à te réaliser, cherche à devenir la personne que tu dois être. Et malheureusement, il y en a qui mêlent ça avec l'Évangile, puis ça fait ce qu'on appelle l'Évangile de la prospérité. Possession matérielle. Hey, on est vraiment centré sur ça ici en Amérique du Nord. Hein? On en veut toujours plus des trucs. Puis ça change tellement vite. Après tant de quelques mois ou quelques années, on pense déjà à changer notre ordi, notre cellulaire, l'auto, 2-3 ans, il faut changer l'auto. Puis si vous pouvez le faire, tant mieux, mais on est d'accord que ce n'est pas ça qui nous rend heureux. Ces choses-là ne nous rendent pas heureux. Et un des grands mensonges qui est arrivé à partir des années 1500 environ, avec ce qu'on appelle le mouvement des Lumières en France, en Europe, c'est l'humanisme. Et dans l'humanisme, on a essayé de sortir Dieu et de dire l'être humain va se réaliser lui-même, va être heureux. C'est comme si l'être humain est le sommet de tout ce qui existe. Dieu n'est plus là et l'être humain va bâtir un monde meilleur. C'est de croire dans l'être humain. C'est ça l'humanisme, et de ne plus croire en Dieu. Et alors que ce mouvement-là était un peu à son apogée durant le 20e siècle, les années 1900, ça a été le siècle le plus meurtrier. Les deux grandes guerres, ça a été le siècle le plus meurtrier. Pourtant, l'homme est développé, évolué. L'espoir n'est pas dans l'humanité. Aujourd'hui, maintenant, on adore aussi Mère Nature au lieu de Dieu le Père. Hein, on remplace Dieu le Père par Mère Nature. Il y en a qui sont prêts à mourir pour l'écologie, pour les changements climatiques. Tu sais, Dieu n'est plus là. Il ne faut pas parler de Dieu. Mais par exemple, on adule Mère Nature. Le bonheur se trouve dans l'infini. Parce que toutes ces choses-là qu'on a mentionnées, puis on aurait pu faire une liste encore plus longue, c'est des choses finies qui ne satisfont pas pleinement. Puis à un moment donné, ces choses-là s'évaporent. C'est évanescent, c'est éphémère. Le bonheur se trouve dans l'infini. Le psalmiste, c'est prière de Moïse, psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Psaume 90, 2. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Et lorsque Moïse demande justement à Dieu dans le désert, c'est quoi ton nom? Vous vous souvenez ce que Dieu dit? C'est pas un mot comme ça se traduit pas bien en français, mais il a dit « je suis ». Mon nom, c'est « je suis ». Celui qui existe toujours, qui n'a ni passé, ni futur, qui a toujours été, qui est atemporel. Et c'est pour ça que dans les Bibles en français, lorsqu'il y a le tétragramme YHWH, souvent rendu par Yahvé ou Jéhovah, dans nos Bibles, c'est marqué l'Éternel. Puis lorsque les Juifs qui sont encore croyants lisent l'Ancien Testament, puis ils voient le tétragramme, les 4 lettres, ils vont dire Adonai. Le Seigneur, ils ne veulent pas prononcer le nom de Dieu. Mais la signification de son nom, c'est celui qui existe par lui-même. L'Éternel. Donc le français rend bien l'idée du sens de son nom. Maintenant, ce qu'on souligne à Noël, c'est la naissance du Messie, la naissance du Sauveur. Et cette naissance, cette espérance que les Juifs avaient et que nous, maintenant, on souligne puis on veut annoncer durant cette période, elle est basée sur la fidélité de Dieu, sur le fait que Dieu est fidèle. Dieu ne peut jamais se démentir lui-même. On voit dans des textes qu'il dit des choses, puis après ça, il semble avoir changé d'idée, mais Dieu s'adapte à nous pour expliquer des choses. Mais quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. J'aimerais qu'on lise 2 passages dans Isaïe, s'il vous plaît, qui nous parlent de ce Dieu fidèle qui tient toujours sa parole. Parce que dès la Genèse, Dieu avait annoncé qu'il allait envoyer un jour un sauveur. Ce qu'on fête à Noël, Dieu l'avait promis. Plusieurs milliers, en tout cas au moins, en tout cas quelques milliers d'années, on n'a pas le décompte exact là, de la chronologie, mais Ésaïe 45, verset 20.
Ésaïe 45. Là, c'est le Seigneur qui parle, puis ces deux passages qu'on va regarder dans 45 puis 55, où Dieu est comme, il fait un petit peu sa défense personnelle. Dieu se présente, puis il défend sa réputation, qui il est. Assemblez-vous et venez, verset 20, 45, 20. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Et là, il parle des nations. Ils n'ont point d'intelligence. Ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Au verset 21, le Seigneur dit, « Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? » Le Seigneur, il prend comme un peu pour faire sa propre défense, en quelque sorte, défendre sa personne, puis peut-être pas son honneur, mais sa réputation. Dieu dit, « Moi, j'ai annoncé des choses depuis longtemps. » C'est qui a annoncé ces choses-là? Puis ces choses-là que j'ai annoncées, elles s'accomplissent. C'est intéressant, cette semaine, quand j'ai enlevé le petit coffrage de bois après autour de notre base de ciment pour notre affiche, il y a une dame qui passait avec, elle faisait prendre une marche à ses chiens, puis elle s'est mise à jaser avec moi. Vous l'avez vu? Hein? On a jasé quasiment une demi-heure finalement. On a parlé de tout, de la COVID, puis tout ça, puis des... Mais elle me mentionnait des affaires de l'Apocalypse, puis la dame est quand même informée. Elle écoute beaucoup de choses sur YouTube, puis sur Internet, puis... Mais elle croit que... Elle dit, pensez-vous que c'est en train... On est dans l'Apocalypse, tu sais? Fait que, ben, je ne sais pas si on est vraiment comme dans cette dernière phase-là, mais c'est clair qu'on s'en va vers ça. Il y a des choses qui se mettent en place, qui pointent dans cette direction-là, mais Dieu l'a annoncé. Tu sais, tantôt, je parlais des guerres, des catastrophes naturelles. Dieu l'a annoncé, ça va arriver, ces choses-là. Ces choses-là vont arriver. Bien, il y en a déjà qui sont arrivées, puis ça va aller en augmentant, en s'amplifiant. Au verset 23, le Seigneur dit, « Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. » Le peuple d'Israël, jusqu'à temps que Jésus vienne au monde, il y a environ 2000 ans, avait confiance dans les promesses de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Des fois, c'est le temps auquel ça arrive qu'on n'arrive pas à tout anticiper, puis ça nous rappelle qu'on est juste des êtres humains. On va aller au chapitre 55, Ésaïe 55, verset 6. Je n'ai pas souligné, je m'excuse, allez-y quand même, mais dans ce qu'on a lu au verset 22, chapitre 45, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » Le Seigneur est toujours en train d'offrir aux gens de se tourner vers lui. Il se révèle, puis il invite les hommes, les femmes à se tourner vers lui. Ésaïe 55, verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Cette année, à Noël, on peut peut-être donner un traité à quelqu'un et dire, « Écoute, juste que tu saches, tu sais, Jésus revient bientôt. » Tu sais, lis ça. J'aimerais ça que tu sois prête quand Jésus va revenir. Ça a peut-être l'air un peu flyé, mais on va dire d'où il arrive. Mais vous connaissez les gens peut-être dans votre réseau de relations, mais lis ça, c'est important. Jésus va revenir. Regarde ce qui se passe à la terre. On ne veut pas prendre toujours la carte alarmiste, puis regarde ce qui se passe, les drames, mais on va vers ça. Jésus revient bientôt, il l'a promis. Dieu avait promis qu'il viendrait une première fois, c'est ce qu'on fête à Noël, puis la société veut l'enlever, mais il a promis qu'il va revenir, il va revenir de toute manière. Fait que peut-être tu pourrais penser à te préparer à rencontrer Jésus. OK, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Jésus a dit en passant qu'on était dans une année de grâce. Il est venu pour publier une année de... On est depuis 2000 ans dans cette année de grâce.
Le salut est offert, les portes du ciel sont ouvertes pour tout être humain qui reconnaît son péché, qui reconnaît que Jésus est la seule solution, qui se repent et qui croit en Jésus. Les portes du ciel, en quelque sorte, sont ouvertes. Le Seigneur a dit, cherchez-moi pendant le temps que c'est encore possible, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Je me souviens quand j'étais à l'église de Longueuil, dans mes premières années de chrétienne, il y a un homme qui a commencé à aller à l'église, je l'ai pris un petit peu sous mon aile pour l'aider à cheminer. Puis cet homme-là avait fait de la prison. Il avait été dans le monde criminel. Puis lui, il avait de la misère à accepter que Jésus lui pardonnait, que Dieu lui pardonnait. Puis dans les rencontres qu'on avait un moment donné, je voyais que ça accrochait ça. Puis on a pris le temps de regarder plusieurs versets. Puis à un moment donné, boum, il explosait en larmes. Il n'en revenait pas que Dieu pardonne un pécheur comme lui. Il n'en revenait pas que Dieu voulait pardonner. C'est ça que ça dit ici. Il dit à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu va avoir pitié de nous. Et là, il ajoute au verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et Paul récupère ça, entre autres, dans Romains 11. Il parle de l'élection, la destinée d'Israël, les païens, tout ça, puis il dit, comment on peut, nous autres, les êtres humains, essayer de comprendre Dieu? C'est ça que Dieu est en train de dire. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant que nous, on peut regarder, c'est infini, là, le ciel, l'atmosphère, tout ça. Il dit, autant mes pensées, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. On ne peut pas saisir Dieu. Et ça, il faut l'accepter. Dieu est au-dessus de nous, puis il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Mais quand c'est écrit, Dieu l'a révélé, on le croit. Tu sais que Dieu était là dans... Excusez, je regarde toujours parce qu'il y a un sapin, on n'a pas de petite crèche, mais que Dieu était là dans le corps du bébé, dans le ventre de Marie, un petit fœtus qui s'est développé, puis que Dieu était pleinement là, je ne comprends pas. Tu sais, dans ma tête, là, il me semble que tu ne peux pas mettre quelque chose d'infini dans un corps fini, limité. Mais je l'accepte parce que c'est révélé. Dieu nous l'a révélé, je le crois. Verset 10. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma parole, ma volonté et accompli mes desseins. » J'entends souvent, on cite souvent ce verset-là pour dire quand on témoigne que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. Je pense qu'on force un peu un sens, on impose ce que ça ne veut pas dire que la chose n'est pas vraie, mais Dieu est en train de dire ici, quand j'annonce quelque chose, ça va arriver. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, la pluie qui tombe sur la terre, elle a un effet. De la même façon, quand moi j'annonce quelque chose, un jugement, une prophétie, une promesse, quelque chose, ça ne reviendra pas tant que ça ne sera pas accompli. Donc, Dieu accomplit tout ce qu'il dit. Notre foi repose sur la fidélité de Dieu. Un Dieu qui est intègre avec lui-même. Pourquoi Dieu n'adore pas un autre être? Parce qu'il est intègre avec lui-même. Je ne veux pas adorer plus grand que Dieu. Donc, Dieu fait tout pour sa gloire, ultimement. Dieu fait tout pour sa gloire parce qu'il est cohérent avec lui-même. Dieu est fidèle à lui-même. Verset 12, « Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. » Et ça, c'est l'Église. Et la nouvelle création, la terre attend la rédemption des fils de Dieu. Il va y avoir, ça va être un monument à la gloire de Dieu. J'avais un passage dans Romains 4, mais je vais juste le lire rapidement. Romains 4, en parlant d'Abraham, lorsque Dieu lui a dit, tu vas avoir un enfant l'an prochain, il était vieux. Ça dit qu'il était usé de corps. Littéralement, son système il était mort, son système reproducteur. Son épouse était stérile depuis toujours. Au verset 20, Romains 4, 20, en parlant d'Abraham, il ne douta point par incrédulité. Vous pouvez écouter, là, j'accélère un petit peu.
Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et écoutez bien, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Quand Dieu promet, il fait. Et qu'est-ce qui fait qu'Abraham et Sarah, contre toute espérance et contre toute logique, ont continué à faire ce qu'il fallait pour avoir un enfant? C'est parce que Dieu l'avait promis. Logiquement, c'était fini, là. Ça faisait des décennies qu'il essayait, ça ne marchait pas. Même Abraham était rendu trop vieux. Maintenant, je voulais réfléchir, dans le temps qui nous reste, sur des promesses messianiques. Et là, comme je l'ai dit, le temps passe, je ne vais pas aller lire tous les versets, on va en lire quelques-uns, mais je vais en citer. Donc, je vous suggère, vous avez les références dans les feuilles, peut-être à écouter. Première promesse messianique, j'y reviens souvent, puis je vais y revenir souvent, Genèse 3,15. Après la chute, le Seigneur dit à la femme, puis au diable, au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3,15. Le Seigneur promet, après la chute, Satan est venu tenter la femme a succombé, le mari a succombé. C'est la catastrophe, le chaos vient d'entrer dans le monde, mais Dieu dit un jour, je vais envoyer quelqu'un, un descendant de la femme, qui va écraser la tête du serpent. Le serpent va y blesser le talon. Ça ne sera pas sans douleur, mais il va écraser la tête du serpent. Et c'était la première promesse du Messie. Ensuite, Genèse 12, le Seigneur parle à Abraham, il l'appelle, l'Éternel dit à Abraham, versets 1 à 3, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et là encore, c'était l'annonce qu'un jour, dans tous les êtres humains qu'il y avait, Dieu a dit, c'est par Abraham que je vais envoyer un jour le Messie, celui qui va écraser la tête du serpent et par qui toutes les nations de la terre vont être bénies. Ensuite, Genèse 49, lorsque Jacob est il est dans ses derniers moments, puis il bénit ses fils, il donne une parole pour chacun de ses 12 fils. Genèse 49, 10, en parlant de Juda, « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. » Et le mot qui est là, c'est celui qui porte le sceptre, celui qui a le sceptre royal. Donc, il va y avoir un jour un roi qui va venir. Et ça dit ici, et que tous les peuples lui obéissent. Et c'est encore une promesse messianique. Donc, Adam, la descendance de Marie, Abraham, Jacob, Judas, et là on pourrait aller voir aussi d'autres choses qui ont été dites à David, dans la descendance de David. Maintenant, quelques passages classiques pour le temps de Noël. Michée 5.1. « Et toi, Bethléem », peut-être vous pouvez tourner celui-là, il me reste juste quelques versets à voir avec vous. Michée, dans l'Ancien Testament. Il faudrait que je chante la chanson. Michée, Nahum, Habakkuk, si vous avez. Nahum, Habakkuk, c'est un peu avant. Après quoi donc? Quelqu'un, aidez-moi, les petits prophètes. Jonas, Michée. Après Jonas, puis avant Nahum. Michée 5.1. Bethléem, c'était la ville de David. La maison du pain, si je me souviens bien. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Et là, c'est spécial ce qui est décrit après, dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. C'est quelque chose, là. Tu sais, de la descendance de David, Bethléem. C'est pour ça que Jésus, Marie et Joseph se sont rendus à Bethléem pour le recensement. Mais celui dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité, ça nous parle de sa nature. Celui qui va naître a des activités qui remontent dans l'éternité. Il était là au commencement de tout. Il était déjà là avant même le commencement de tout, dans l'éternité. Ésaïe, avant
Michée. Ésaïe 9, un des grands prophètes, après les psaumes. Puis Ésaïe 9, versets 5 et 6. Donc Dieu a promis que à Bethléem allait arriver celui qui allait dominer sur Israël, le Messie promis, celui dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ésaïe 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Tous les noms qui sont donnés là, c'est pas juste, tu sais, souvent les noms qui sont donnés aux gens dans le peuple d'Israël, leur nom, je pense qu'on a un frère qui s'appelle, il n'est pas ici, il s'appelle Dieu donné. Ça rappelle que c'est Dieu qui a fait un cadeau à ses parents. Mais dans le cas de Jésus, les noms s'appliquent littéralement à sa personne ici. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Jésus est tout ça. Ce n'est pas juste pour évoquer un souvenir d'une réalité spirituelle. Jésus est tout ça. Concernant le Père, Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Comme je dis, moi, ça ne rentre pas dans ma petite tête, tout ça, je n'arrive pas à tout saisir. Mais ça dit, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin. Puis ensuite, ça parle il va soutenir le droit et la justice. Qu'est-ce que les êtres humains, on veut sur la terre? On veut la justice. On veut qu'il y ait de l'équité. On ne veut pas quelqu'un qui nous prend nos choses, nos propriétés, puis nous, on n'a pas à le prendre. On souhaite que quelqu'un va exercer la justice. Jésus va le faire parfaitement. Je termine avec un passage, Zacharie 6, un passage magnifique, versets 12 et 13. Je vous invite à tourner. Zacharie 6, 12. C'est un prénom qu'on ne suggère pas aux dentistes de donner à leur fils. Zacharie. Ou encore s'il s'appelle Décarie, imagine. Zacharie Décarie. Ah oui? Mais c'est-tu un dentiste, son père ou sa mère? Non, c'est correct. Okay. Zacharie 6, 12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est germe. Là, pas dans le sens anglophone germs, c'est pas un microbe, un germe, une petite pousse. Dont le nom est germe, germera dans son lieu. Alors, quand on parle d'un germe ici, c'est l'idée de la petitesse, des modestes débuts. Un petit germe, une petite pousse qui sort de terre. On voit ça plusieurs fois aussi dans Ésaïe, cette analogie-là. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. On a parlé dans les dernières semaines, le temple représente quoi? Ça représente la présence de Dieu. Dieu qui veut être en communion avec l'être humain. Donc cet homme-là, qu'on appelle Germe, va bâtir le temple de l'Éternel, le lieu de rencontre entre les humains et Dieu. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône, donc ça va être un roi. Et il ajoute ici, il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Il y a dans le protestantisme un principe, une croyance de base, souvent dans les confessions de foi. On croit en la séparation entre l'État et l'Église, ou le pouvoir religieux puis le pouvoir politique. On croit à une séparation entre les deux. Parce que quand tu as les deux, tu as tout le pouvoir. et là, il peut y avoir toutes sortes d'abus. Mais ici, le Messie, lui, va avoir les deux fonctions. Il va être à la fois roi et souverain sacrificateur. Et c'est Jésus, le roi des rois, mais aussi le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, parce que lui est juste et il n'abusera pas de ce grand pouvoir. Et il nous l'a démontré en mourant sur la croix qu'il ne venait pas pour abuser des hommes et des femmes, mais plutôt pour se livrer par amour pour nous. Et c'est pour ça que je suis content d'avoir Jésus comme maître, moi.
Je sais que Jésus abusera jamais. Il va toujours être bon envers moi. Il va me corriger. Il va me discipliner. Mais ça va toujours être mérité. C'est pas que je ne l'aurai pas mérité. Quand il va me corriger, c'est parce que je vais l'avoir mérité. Frères et sœurs, je vous encourage cette année, on va reparler encore de Noël dimanche prochain, mais annonçons Jésus, même si notre société enlève Jésus de Noël. Soyons pas arrogants ou on ne veut pas créer des polémiques, mais au moins qu'on ne se cache pas. Qu'on l'annonce, regarde, tu veux dire, écoute, Noël, c'est quand même à la base d'une fête chrétienne, c'est la naissance de Jésus, puis les petits jeunes qui ne savent plus rien de ça, avec du beau matériel que Nathalie m'a prêté, je vais pouvoir même lire l'histoire de Noël à l'école, parce que ça fait partie, je fais des cours enseignement religieux, mais c'est pas comme ça, c'est éthique et culture religieuse. Fait qu'on va regarder l'histoire de Noël, puis ça ne me dérange pas dans le livre, on regarde d'autres histoires aussi, musulmanes, juives ou bouddhistes, hindouistes, mais c'est le fun, dans le temps des fêtes, de lire. Tu m'as prêté 2 livres, hein? Non, pas les affaires musulmans, puis... Non. Mais je vous invite à vous lever, on va prier. Seigneur, on a souvent ce segment dans l'histoire de ta naissance, des mages qui sont venus t'adorer. Des hommes qui emmenaient des grands cadeaux. C'était des hommes plutôt riches. En tout cas, peut-être qu'ils ont fait des grands sacrifices pour t'emmener ces cadeaux-là, mais ils t'ont donné des cadeaux dignes d'un roi. Et Seigneur, nous, on aimerait aussi avoir cette même révérence, cette inclination du cœur pour t'adorer. Et ce que tu prends plaisir à nous voir t'offrir, c'est nos vies tout entières. Lorsqu'un homme, une femme vient à toi et lui dit « Jésus, prends ma vie », j'ai essayé d'y aller par moi-même, d'écouter les autres êtres humains, puis j'ai toujours été déçu en bout de ligne, insatisfait. Et le premier péché que j'ai commis, c'est de mettre des idoles dans ma vie à ta place. J'ai été un idolâtre pendant des années. J'ai essayé de combler le vide en moi avec Mère Nature, avec le grand amour, avec les richesses, réalisation professionnelle, la gloire humaine. J'ai toujours été insatisfait. Et maintenant, Jésus, je veux m'offrir tout entier à toi. Prends ma vie. Prends tout, Seigneur. Alors, Seigneur, encore ce matin, on t'aime. Je t'aime, Jésus, puis je veux renouveler l'offrande de ma vie à tes pieds. Prends ma vie, Jésus. Fais ce que tu veux avec ma vie. T'en es digne. Toi, te livrer la tienne pour moi sans réserve. En retour, je veux te livrer ma vie aussi. Touche des cœurs cette année dans le temps de Noël. Je pense souvent aux jeunes qui n'ont plus du tout l'héritage chrétien. Touche des cœurs, Seigneur. Guide-nous pour remettre un petit traité, au moins dans le temps des fêtes, dans le temps de Noël, excusez. Dans le temps de Noël. Touche des cœurs, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Merci.